Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est s'aimer pour mieux aimer. Donc, Mhm. l'intention, c'est de régler ça en 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure peut-être, et puis on va pouvoir se frotter les mains et passer à autre chose. Alors, évidemment, bon, c'est une petite blague, c'est le thème de toute une vie. Donc, je ne prétends pas aujourd'hui qu'on aura fait le tour de la question. J'ai gardé quelques thèmes qui, pour moi, étaient importants. Ce ne sont pas des thèmes que j'ai inventés, évidemment. Donc, ce sont des thèmes au fil de ma démarche qui m'ont été transmis. Et il est possible, je ne m'attends pas à ce que vous tombiez sur le derrière ce matin. D'ailleurs, vous êtes déjà toutes assises. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de, de vous donner quelques points de repère. Dans un instant, je vais mettre le pin sur moi. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses qui sont tout à fait nouvelles pour vous, qui sont peut-être tout à fait nouvelles pour vous, ben tant mieux, parce que ça vous permettra de faire un pas de plus. Et si éventuellement il y a des affaires qui ne sont pas tout à fait nouvelles pour vous, ne tombez pas dans le piège. Moi, je le sais, je connais ça, ça fait 15 fois que j'en entends parler. Ce qui est important, c'est si ce n'est pas tout à fait nouveau pour vous, c'est de voir éventuellement le chemin que vous avez parcouru. Éventuellement, regarder quelles pourraient être pour vous les prochaines étapes. Ce que je souhaite, je pourrais dire ardemment aujourd'hui, c'est de ne pas que personne, et moi le premier, on ne tombe pas dans le piège. Je connais tout ça, puis bon, j'attends la prochaine conférence, peu importe de qui vient la conférence. Le plus important, ce serait à la fin de la rencontre, c'est de vous poser la question, bon, quel pourrait être le prochain pas que je pourrais poser par rapport à ce qui va être dit. Donc, ce que j'appelle, moi, une action libératrice, enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce que j'appelle une action libératrice dans le sens de est-ce qu'il y a une action que je peux faire qui va me permettre de me rapprocher sur le plan du vécu de cette thématique de s'aimer et de façon à ce que ça ne reste pas simplement intellectuel entre les deux oreilles, mais que ça puisse s'intégrer dans votre vie. Ça, c'est important parce que le danger, c'est de multiplier les conférences intéressantes. En tout cas, j'espère que ce sera intéressant pour vous ce matin et que finalement, au bout du compte, 20 ans plus tard, on pourrait faire la conférence ou les conférences à la place des conférenciers que vous avez rencontrés, mais au bout de la ligne, les choses n'ont pas nécessairement évolué, changé. Enfin, c'est impossible que ça évolue pas, mais elles n'ont pas évolué comme elles auraient pu évoluer. Et ça, on le voit autour de nous, des personnes que vous connaissez peut-être, qui vous racontent une histoire, et puis 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, vous les rencontrez, puis elles vous racontent encore la même maudite histoire. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé, puis il ne faut pas les rendre coupables ou les juger comme étant des personnes qui n'ont rien compris. C'est qu'on a besoin d'un certain temps avant d'intégrer des choses, d'une part, et d'autre part, évidemment, ça demande de faire des choix qui soient conscients, dans ce sens que les choses ne vont pas nécessairement se faire toutes seules, je pourrais dire, par l'opération du Saint-Esprit. Donc ça, c'est super important. Si vous avez déjà entendu, ou enfin pas entendu, ou lu le livre Le Petit Prince de Saint-Antoine de Saint-Exupéry, pardon, ce qui est dit à un moment donné, je suis responsable de ma rose. Sous-entendu, je suis responsable de mon propre épanouissement. Donc, il y a des personnes qui sont placées sur notre chemin, il y a des personnes qui vont vous partager des informations, etc. Donc, pour vous proposer, il faut finalement un changement ou une possibilité d'aller de l'avant. Mais il reste que je suis responsable de ma rose, dans le sens qu'il n'y a personne qui peut faire le boulot à votre place. Et heureusement d'ailleurs, parce que imaginez, là, si je décidais que Louise devait faire telle affaire ou telle affaire, elle ne serait pas très contente, enfin, j'imagine. Donc, on a, je pourrais dire, ce libre arbitre de décider comment on veut vivre notre vie. Mais on s'entend que faire un changement, ce n'est pas nécessairement toujours facile parce qu'on est confronté à ce que j'appelle, moi, la puissance de nos habitudes. On est habitué on a des croyances qui sont accrochées, je pourrais dire, en nos deux oreilles comme du velcro, qu'on entretient depuis plusieurs années, parfois depuis qu'on est haut comme 3 pommes, dû à notre éducation.
et au fil du temps, dû à nos expériences, qui soient soit des expériences heureuses ou malheureuses, qui font qu'à partir de l'éducation et de nos expériences, on en déduit certaines choses par rapport à la vie, par rapport à nous, par rapport à l'image qu'on a nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à nos relations avec les autres. Et ça devient parfois des habitudes de pensée ou des habitudes de comportement ou des habitudes émotionnelles qui sont très fortement ancrées à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pas nécessairement. Ben d'abord, c'est pas toujours facile parce qu'on n'en est pas nécessairement conscience. Parfois, les autres le voient, mais nous, on ne le voit pas nous-mêmes. Et ça, vous le savez, quand, par exemple, on parle de certaines personnes, puis on va dire dans un langage commun, ben, il va-tu allumer? Coudonc, Louise Lapierre, elle va-tu allumer un jour? Tout le monde comprend sauf elle, peut-être. Tu ne vas pas être mon os ce matin, Louis, c'est parce que je t'ai en pleine face là, sur mon écran. Donc, est-ce qu'ils vont allumer un jour? Ce n'est pas de mauvaise intention. C'est parce que, bon, je ne l'ai pas conscientisé. Il y a des peurs. La peur du changement, ce n'est pas évident. Faire un choix, ça veut dire abandonner quelque chose et faire place à quelque chose de nouveau. Donc, il y a la peur de l'inconnu aussi. Donc, c'est facile à expliquer, c'est facile à juger, mais ce n'est pas nécessairement facile à toujours mettre en application dans notre vie. C'est pour ça que parfois, quand on fait une conférence, je vais parler des autres, parce que c'est plus facile de parler des autres, mais quand on parle des autres, en fait, je parle de moi, puis on parle de nous-mêmes, mais la puissance des habitudes est très forte. Donc, c'est pour ça que je vous invite, je vous dirais, à faire, quand on aura terminé la rencontre, au moins à prendre un petit moment et à vous poser la question, est-ce qu'il y a une action, aussi minime soit-elle, que je pourrais poser, qui pourrait me rapprocher tranquillement vers ce grand thème qu'on appelle l'amour de soi. En fait, c'est comme si je vous disais, c'est l'image que je prends souvent, je vous disais, on a un gros éléphant à manger aujourd'hui, l'amour de soi, mais un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, ma question, ça va être à partir je vais vous laisser une pause. Hein. Je vous laisse la pause du dimanche. Hein. C'est le jour du repos. Donc, à partir de demain, quelle sera votre prochaine bouchée d'éléphant qui fait que vous allez au moins poser un geste. Et en termes d'estime de soi aussi, c'est important, dans le sens de je fais quelque chose pour moi. Pour ne pas vous retrouver dans 6 mois ou dans un an, vous dire ah, j'ai fait telle conférence, il y avait l'amour de soi, il y avait ci, il y avait plein de choses. J'ai trouvé ça tellement important, puis je me suis dit oui, je vais faire quelque chose. Puis finalement, comme par hasard, j'ai oublié, la puissance des habitudes est revenue en force et finalement, un an plus tard, on n'a rien fait qui aurait été possible de faire. On s'entend, qui aurait été possible de faire. Et je vous le dis en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé, moi, de prendre conscience dans une conférence ou dans un atelier, je ne me rappelle plus, de quelque chose. Vraiment, là, ça m'avait sauté en pleine face. Et je m'étais dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Là. Et je ne l'ai pas pris en note. Moi, je me suis dit, bon, je vais prendre ça en note ce soir ou demain pour m'en rappeler et puis pour pouvoir faire quelque chose avec. Et comme par hasard, j'ai oublié. Et quelques mois plus tard, ça m'est revenu tout d'un coup en mémoire et je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Ça t'avait sauté en pleine face. C'était tellement évident qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que tu fasses et comme par hasard, tu l'as oublié, puis c'est revenu à la surface de la conscience quelques mois plus tard. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait une partie de moi qui était surtout pas intéressée à ce que ça change dans ma vie. Et parce qu'effectivement, il y avait la puissance des habitudes, que ce soit des habitudes mentales, émotionnelles ou en termes d'action, qui ont fait que, au bout du compte, ces habitudes se sont arrangées pour que j'oublie ça. C'était même pas très subtil d'ailleurs. Je me dis comment ça se fait que j'ai oublié ça. Mais en fait, soyez conscient que quand on veut aller vers l'avant, il peut y avoir aussi une résistance qui nous empêche d'aller de l'avant. De la même façon que lorsque vous êtes en avion, l'avion qui veut décoller, bon, c'est sûr qu'il doit respecter certaines lois. Donc, nous aussi, l'avion, ce sont les lois de l'aérodynamique. Nous, ce sont les lois de la vie qu'on doit apprendre à connaître et à respecter. Mais en même temps, l'avion va décoller parce qu'il respecte certaines lois, mais en même temps, parce qu'à cause de la puissance qu'il y met, l'avion va pouvoir décoller à cause de la puissance qu'il y met. Il va donc pouvoir
je pourrais dire, contrer son poids, parce que, bon, objectivement, quand vous regardez un avion, vous vous dites que ça ne devrait pas voler. Donc, le poids, ben, c'est le poids de nos habitudes, comme je disais tantôt. Et en même temps, il a la résistance de l'air à contrer également, donc la résistance de nos peurs. Donc, je pourrais dire, en termes d'analogie, c'est un petit peu la même chose. Il y a possibilité de décoller, il y a possibilité d'aller de l'avant, il y a possibilité, je pourrais dire, de prendre de l'altitude, mais en même temps, ça veut dire que ça prend de la puissance. Et la puissance, je pourrais dire, c'est à la fois le désir de changement que vous allez y mettre. Est-ce que vous avez un grand désir de changement ou c'est ouais, ça me tente de changer, mais ma vie n'est pas si pire que ça. C'est ce que j'appelle le virus. Il y a eu des virus de Sancy, là, mais celui-là, c'est le pire, c'est le virus de la papyrette. Donc, le virus de la papyrette, c'est comment ça va? Ben, ça va, c'est pas pire. Le conférencier aujourd'hui, bon, c'était pas pire aussi. La température chez nous, c'est même pas pire. Là, donc, souvent dans la vie, bon, je blague sur le mot pas pire, mais ça peut vouloir dire quand même des choses. C'est pas pire. Donc, c'est comme si je disais, si je demandais, ben, comment tu respires? Comment va ta respiration? C'est pas pire. Là. Ce que ça sous-entend, c'est ça pourrait être mieux. Donc, si c'était mieux, il y aurait plus d'énergie, plus d'oxygène, donc plus d'entrain, plus de motivation, etc. Mais c'est pas pire quand même. Il y a quand même de l'oxygène qui rentre, mais que ça me permet de rester en vie. Je fais peut-être pas tout ce que je pourrais parce que j'ai moins d'énergie, mais au moins, je suis habitué, je suis dans mon cadre, je suis dans mon petit carré, donc j'arrive à faire, je fais ce que je suis habitué de faire, mais sortir des limites, sortir des carrés, ben, ça me demanderait un peu plus d'énergie, un peu plus de motivation. Et ça, c'est pas nécessairement toujours évident. Je dirais, d'où l'importance je dirais, ce genre de rencontre aujourd'hui, parce que ça nous maintient dans un lien, puis dans une conviction ou dans une motivation, en tout cas, j'espère. Et en même temps, ça nous permet de se relier. Et ça, c'est super important, de ne pas rester tout seul dans son coin, mais donc de pouvoir se relier avec des personnes, avec des amis avec qui il y a une affinité de cœur, avec des associations, avec ce que vous voudrez ou qui vous voudrez, mais avec qui il y a des affinités qui permettent qu'on sait qu'il y a une force de groupe. Dans une force de groupe, je pourrais dire, on alimente un feu. Là. On arrive, puis on a notre petit morceau de bois, je pourrais dire, qui de façon imagée notre façon d'alimenter le feu. Donc, chacune va mettre du bois dans le feu. Et parce que chacune alimente le feu, ben, le feu, il va devenir plus continu, plus fort, plus intense. Et je pourrais dire que l'action, elle est double. À la fois, vous alimentez le feu du groupe et en même temps, vous êtes alimenté par un feu du groupe qui est beaucoup plus puissant que si vous étiez tout seul, vous alliez mettre une bûche, aller chercher une bûche, remettre une bûche, etc. Donc, c'est ça l'intérêt, je pourrais dire, d'un groupe. C'est vraiment à la fois de pouvoir alimenter le feu, mais de se sentir alimenté par un feu qui est beaucoup plus puissant. Mais en même temps, on doit être conscient que le groupe, il n'est pas toujours présent. Donc, le piège, évidemment, c'est de devenir dépendant du groupe. Donc là, évidemment, il y aura un juste équilibre à trouver entre, pour alimenter ma démarche, qu'est-ce que je vais faire pour trouver un équilibre. Donc, à la fois pour être conscient que je suis responsable de ma rose, le groupe ne peut pas faire la job à votre place, mais en même temps de vous sentir relié de façon juste et équilibrée. De ne pas être dépendant du groupe parce que le groupe ne sera pas toujours présent, mais en même temps de ne pas nécessairement vous placer tout seul dans un coin et vous apercevoir que si vous êtes dans une période un peu plus difficile et que finalement vous êtes entre guillemets tout seul ou toute seule et que le groupe aurait pu vous aider. Le groupe ou une personne ressource, on s'entend là? Donc, l'idée, c'est de se relier, soit un groupe, soit une personne ressource, que ce soit des fois dans des cas beaucoup plus difficiles, soit par un professionnel de la santé, un thérapeute, un psychologue, un guide, un massothérapeute, etc. Ou ce que j'appelle, moi, l'ami Jeannot Lapin, par exemple. Est-ce que vous avez, je pose la question quasiment à chaque fois, est-ce que vous avez un ami Jeannot Lapin? Un ami Jeannot Lapin, c'est un ami qui a des grandes oreilles, donc qui est capable de vous écouter, de vous accueillir, de vous entendre, qui va vous comprendre, ne sera pas nécessairement d'accord avec vous, mais qui va simplement vous accueillir,
vous entendre, point. Et ça vaut, je pourrais dire, parfois, ça 100 000 techniques de relaxation et de méditation ou 100 000 massages, dans ce sens que parfois, on a besoin d'exprimer, de libérer un trop-plein sans se sentir jugé. Et ça vaut, je pourrais dire, ça vaut son pesant d'or. Donc, je vous souhaite éventuellement d'avoir un ami Jeannot Lapin. L'ami Jeannot Lapin ne vous dira pas nécessairement ce qu'il faut faire. Parfois, juste le fait d'exprimer quelque chose à quelqu'un, on trouve chacune nos solutions parce que la solution, elle est à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher le conseil, l'avis de personnes d'expérience ou de personnes compétentes qui peuvent vous donner des petits clins d'œil ou vos orientations, vous guider ou vous suggérer certaines choses. Mais en dernier ressort, il n'y a personne qui est à la place de vous. Si je posais la question, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? C'est certain que j'aurais aujourd'hui un conseil de chacune des personnes qui sont présentes, mais en même temps, vous n'êtes pas à ma place. Vous n'avez pas le vécu, vous n'avez pas le parcours de vie, vous n'avez pas, vous sentez pas ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Vous habitez pas mes peurs, mes espoirs, mes désirs, mes attentes, etc. Donc, même si vous allez chercher de l'information ou des conseils ou des avis, allez les chercher éventuellement, ça c'est important aussi. Sentez-vous supporté, guidé par des personnes qui sont importantes pour vous. Mais en dernier ressort, c'est votre vie, hein? C'est votre choix de vie, c'est votre vie. Vous faites en sorte de poser des gestes pour qu'à la fin de votre vie, vous soyez en mesure de dire « J'ai fait mes choix, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bons coups, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai bien rempli ma vie là, avec mes erreurs, avec mes bons coups. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas fait ce que mes parents, mes éducateurs, mes chums, mes amis, etc. m'ont dit de faire. J'ai senti que j'ai quand même, de façon générale, pris ma vie en main. J'ai pris ma vie en main, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai profité de la vie aussi, donc j'ai reçu, j'ai accepté de recevoir, on va toucher ce thème-là tantôt, de recevoir ce que la vie m'offrait, d'une part, mais en même temps aussi, on est des êtres de relation. Donc, j'ai donné au suivant, j'ai donné, j'ai partagé, parce que la vie, c'est aussi de l'échange, du partage. Donc, je pourrais dire mission accomplie. J'ai donné, j'ai reçu, j'ai fait, et c'est venu de moi, avec des erreurs, avec des bons coups. Mission accomplie, je peux aller jouer ailleurs. Bon, je blague un peu à chaque fois, c'est que quand la journée de, pas dire de ma mort, si je ne meurs pas d'un accident, mais que je meurs, on va dire, de façon consciente, peut-être que j'aurai la chaîne encore un peu, là, mais bon, au moins, je me dirais, il y a une satisfaction d'avoir fait ce que j'avais à faire. Ça va? Alors, désolé, c'est ma petite introduction, là. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Bon, Oui. alors voilà. Le thème de la journée, c'était « S'aimer pour mieux aimer ». Je suis content de vous avoir rencontré. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance dans la thématique, là. C'est une petite blague, là. Assurez-vous. Attendez, voilà. Alors, ça résume un peu ce que je viens de dire avant. Là, surtout, ne me croyez pas. Ne crois pas ce que je te dis, ne rejette pas ce que je te dis. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous faites minimalement confiance au bonhomme qui est en face de vous sur l'écran. Enfin, là, j'ai disparu un peu, là. Et ce qui te restera sera ta vérité, là. Et cette expérimentation, évidemment, c'est l'objet de toute une vie. L'amour de soi, c'est un gigantesque thème. Donc, une bouchée d'éléphant à la fois. Ça, c'est, je pourrais dire, le plus important. Mais partez avec l'idée d'aujourd'hui, ne me croyez pas. Recevez, accueillez évidemment parce que vous êtes là ce matin, mais au bout du compte, voyez qu'est-ce que vous allez en faire là, et qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en termes de choses qui vous apparaissent, qui vous apparaissent comme essentielles. Il y a possiblement, enfin du moins j'espère, quelque chose qui va peut-être vous chatouiller ce matin. Donc si ça vous chatouille, continuez à être chatouillé et puis voyez ce que vous allez faire, avec. De toutes les façons, vous recevrez après les personnes que je ne connais pas, vous pourriez, s'il vous plaît, si ça vous tente évidemment, mettre en chat, en conversation privée, en me l'envoyant simplement à moi, mettre votre courriel. Et après, je vais vous envoyer
je peux le faire sur le Messenger, mais je ne connais pas tout le monde. Donc, vous envoyez le PowerPoint de la conférence, la rencontre, mais j'ai des petits exercices à vous faire aussi après si ça vous tente, là. Donc, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça aussi facilement. Donc, là, ça devient un choix personnel. Mais s'il y a des choses, des petits exercices que vous voulez faire suite à la rencontre, mettez votre courriel, puis je vous enverrai les choses à faire. Un instant, je vais vérifier dans le chat s'il y a quelque chose. Ah, il y a déjà quelqu'un qui m'a mis son courriel. Merci. Alors, la première clé, c'est prendre soin de soi. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sûr, c'est clair. Je prends déjà soin de moi, j'espère, effectivement. Sinon, peut-être vous ne seriez même pas ici aujourd'hui. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui sont peut-être moins évidentes. Donc, on va prendre le temps de passer à travers et voir finalement, vous déciderez ce que vous en faites ensuite. Si vous les mettez à la poubelle ou bien si c'est déjà peut-être des choses que vous faites de façon régulière, tant mieux, continuez à les faire. Il y a des choses que vous pensez qui pourraient peut-être améliorées dans ce que j'appelle donc action libératrice, vous verrez bien. Alors, prendre soin de soi sur le plan physique, donc c'est des choses évidemment qui sont qu'on connaît, on les connaît en tout cas intellectuellement. Donc, allez vous poser la question entre le connaître intellectuellement, est-ce que je le fais beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, ou je le fais dans mes grands moments de motivation, puis après, s'il arrive quelque chose, j'ai tendance à oublier. Donc, apprendre à bien respirer, à relaxer, ce sont des choses qui sont normalement connues. Prendre conscience de ses habitudes et comportements. Donc, ça veut dire qu'il y a une observation de soi à avoir, sans devenir obsédé non plus. Mais l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle l'observateur ou le spectateur intérieur, qui fait que vous allez être en mesure de prendre conscience si vous avez des habitudes ou des comportements qui sont positifs, qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous aident, ou au contraire, qui vous limitent. Ça va simplement parfois sur des choses de base au niveau des habitudes alimentaires et des comportements. Moi, je suis un fanatique de la crème glacée Häagen-Dazs au café, là. Vous devriez essayer, je vous invite à l'essayer, là. Mais je sais que, étant donné que je suis un humain, qu'il ne faut pas qu'il y ait de crème glacée Häagen-Dazs au café trop souvent dans la maison, parce que j'adore la crème glacée et quand il y a de la crème glacée dans la maison, tout d'un coup, on dirait que j'oublie tout ce que je dis, là. Donc, j'exagère un peu, là. Je ne voudrais pas quand même vous ayez une image négative de moi, mais l'idée, c'est, je me dis, j'aime ça, donc pourquoi je m'en profiterais? Mais en même temps, à chaque fois que si je vais à l'épicerie puis que la crème glacée Häagen-Dazs au café est en spécial à 4,99 $, j'ai quand même un autre aspect de moi-même qui est l'observateur, le spectateur, qui me dit, bon, oui, effectivement, tu pourrais l'acheter, tu peux en profiter. Tu pourrais peut-être acheter 3 pots de crème glacée parce que c'est la 4,99 $. Mais en même temps, je comprends les conséquences aussi de manger trop souvent de la crème glacée Häagen-Dazs au café au niveau de la digestion, au niveau du foie, etc. Donc, j'ai trouvé, je pourrais dire, j'ai trouvé un équilibre entre je m'en priverai pas, mais en même temps, le boss, c'est moi. Ce n'est pas la crème glacée qui est le boss dans ma vie, c'est moi. Donc, j'ai pris conscience que j'avais une habitude qui me faisait du bien de manger de la crème glacée, entre guillemets. C'est sûr que si c'était juste ça, la vie serait facile. Si j'avais juste besoin de ça pour être bien dans ma vie et être heureux. Mais en même temps, je suis conscient que ça peut devenir déséquilibré. Donc, ça va dans ce sens-là que par amour pour moi, par amour pour mon corps, à un moment donné, j'ai décidé que je n'allais pas nécessairement la sortir de ma vie, mais que ce serait quand même plus rare ou en tout cas occasionnel que j'aurais de la crème glacée à la maison au café et non pas de façon une base régulière. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis parfois, il ne faut pas voir nécessairement les gestes à poser comme étant le gros geste là, qui va changer votre vie, mais le comprendre dans des gestes plus au quotidien. Un petit geste, à ajouter un autre petit geste dans notre secteur de vie, un autre petit geste, fait que ça peut devenir beaucoup. C'est la fameuse équation que certaines connaissent peut-être, que je donne souvent, c'est P plus S égale B. Peu plus souvent égale beaucoup.
Donc, un petit geste ici, un petit geste à droite, un autre petit geste vont faire en sorte que cet ensemble de petits gestes vont avoir un impact réel sur moi, en termes de prendre soin de moi. Et en même temps, c'est bon pour l'estime de soi aussi, là, parce que j'ai l'impression d'avoir la maîtrise sur ma vie, pas tout le temps, mais en même temps, j'ai l'impression que le patron, c'est quand même plus moi que mes habitudes ou mes désirs que je ne suis pas capable de nécessairement maîtriser. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'information. Être à l'écoute des messages de son corps. Donc, ça aussi, ça va dans le sens que, bon, je suis aperçu que si je me tapais un pot de crème glacée, c'est des petits pots, hein, rassurez-vous quand même, ce n'est pas des gros pots, c'est des crème glacée, quand on les achète. Mais si je me tapais un pot de crème glacée au complet dans la soirée en regardant un bon film, ben, le lendemain, il y avait une sensation en termes d'énergie et qui était différente de l'habitude. Donc, je me suis dit, oups, parce que j'ai un observateur, j'ai développé au fil des années la possibilité de pouvoir m'observer, me regarder et d'être un peu plus sensible aux sensations de mon corps, aux messages de mon corps, à mon énergie, etc. Donc, j'ai réalisé que grâce à cet observateur, effectivement, ce n'était pas équilibré ce que je faisais si je me tapais un pot complet dans une soirée. Voilà. Et prendre le temps de s'arrêter, super important. Est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter? Est-ce que vous faites des pauses dans votre vie, même si vous êtes des personnes passionnées? Ça, c'est une chose à laquelle, personnellement, je dois être vigilant parce que, bon, dans les choses que je fais en général, ce sont des choses que j'aime, qui me passionnent. Et le danger, ben, quand c'est une passion, ben, c'est une passion, on sait que ça peut nous brûler aussi. Le feu de la passion, entre guillemets, là, je ne parle pas de la passion amoureuse, mais de la passion, on fait quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. Donc, est-ce que vous avez cette sagesse de prendre des temps d'arrêt, même si vous faites des choses qui vraiment sont passionnantes pour vous, en sachant que même si vous vous arrêtez, la Terre va continuer à tourner pareil. Et de toutes les façons, peut-être ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, la Terre va continuer à tourner pareil. Par contre, prendre le temps de s'arrêter, là encore, il y a je pourrais dire un équilibre à trouver, prendre soin de soi, donc prendre le temps de s'arrêter. Mais en même temps, si on est ici sur cette planète, c'est parce qu'on a aussi un rôle à jouer, aussi minime soit-il, on s'entend. Je fais référence, celles qui ne la connaissent pas, à la petite histoire du colibri. Le colibri, bon, je m'excuse si vous la connaissez déjà. Le colibri, c'est un petit oiseau là, qui se retrouve dans une forêt, puis il y a le feu, la forêt est prise. Là. Alors, évidemment, c'est peut-être pas le temps de s'arrêter là quand le feu est pris. Là. Et le colibri va chercher de l'eau dans son petit bec, là, puis quelques gouttes d'eau, et puis il jette de l'eau sur le feu pour arrêter le feu. Et là, il y a un autre oiseau, je ne me rappelle plus le nom dans l'histoire, qui passe dans le coin, puis qui regarde le colibri, puis lui dit, voyons, colibri, là, tu es tombé sur la tête, ce n'est pas avec tes petites gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu de forêt. Et le colibri lui répond simplement cette petite phrase, oui, je le sais, mais je fais simplement ma part. Donc, je fais simplement ma part dans ce sens que c'est sûr que chacune individuellement va pas arrêter un feu de forêt. Là. Mais en même temps, je fais ma part. Donc, la question, c'est comment vous allez trouver de façon équilibrée dans votre vie, en termes d'action ou en termes de non-action, qu'est-ce que vous allez faire pour à la fois prendre le temps de vous arrêter, prendre le temps de prendre soin de vous, ça c'est important, mais en même temps, vous êtes arrivé sur cette planète, donc vous avez un rôle à jouer, aussi minime soit-il. Vous êtes un petit colibri, donc quel est votre rôle de colibri à faire sur cette planète, en sachant qu'un colibri en forme, c'est plus intéressant en termes de faire sa part qu'un colibri qui est épuisé. Là. Donc, c'est dans ce sens-là que quelqu'un qui est épuisé, qui traîne la patte, etc., ça n'a jamais aidé personne en termes d'aider les autres. C'est pour ça que souvent, on va vous dire, le premier pas à faire, c'est l'amour de soi. Quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui s'accepte, ben, c'est quelqu'un qui, au départ, va être plus heureux. Et si vous êtes plus heureux ou plus heureuse, ben, c'est sûr que vous aidez plus les autres que quelqu'un qui est triste et qui traîne la patte. Là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ce n'est pas de l'égocentrisme.
on a quand même été élevé dans une tradition religieuse où s'aimer, c'était un peu, c'était l'amour du prochain. Puis s'aimer, ben, c'était peut-être parfois considéré comme étant égocentrique, égoïste, mais en même temps, on aide plus les autres si on est en forme, si on est heureux, si on est de bonne humeur, si on a de l'énergie, si on a de l'entrain. Et puis pour pouvoir vivre tous ces aspects, mais c'est sûr que ça commence par prendre soin de soi parce que bon, personne ne va pouvoir faire un plein d'énergie à votre place. Là. En même temps, maintenant, il faut trouver un équilibre entre, ben, si vous êtes toujours en train de faire de la relaxation 20 heures par jour, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement équilibré non plus. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est juste pour vous, puis il n'y a pas de réponse définie en partant. Là. On a chacun des corps différents, on a chacun des habitudes différentes, on a chacun, je pourrais dire, entre guillemets, un karma différent. On est dans des milieux différents. Donc, voyez ce qui est juste pour vous, pour en même temps prendre soin de vous, parce que quelqu'un qui est rempli d'énergie, c'est plus intéressant pour les autres. Puis en même temps, comment vous allez faire pour jouer votre rôle de colibri. Plan affectif, décoder ce que vous aimez réellement, ce qui vous fait plaisir. Là. Alors, c'est sûr que la crème glacée, ça me fait plaisir, mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Là, on parle plus au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement parlant? En fait, ici, quand on parle de prendre soin de soi, on parle aussi de nourriture. Comment vous vous nourrissez au quotidien en termes de nourriture physique, évidemment, en termes de nourriture, respiration, etc., énergétique. Qu'est-ce qui vous remplit d'énergie, d'une part, mais en même temps, sur le plan émotionnel aussi, qu'est-ce qui vous remplit d'énergie? Est-ce que vous avez des activités qui sont significatives, qui sont nourrissantes, qui vous remplissent d'énergie? Est-ce que vous vous faites plaisir? Est-ce que vous êtes en mesure de planifier des plaisirs aussi? Parce que ça ne va pas nécessairement nous arriver tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes capable de faire place à la spontanéité? Il arrive quelque chose qui n'était pas prévu, vous en profitez, puis vous accueillez quelque chose qui n'était pas prévu, même si vous aviez peut-être prévu autre chose. Est-ce que vous êtes conscient de vos émotions? Parce que les émotions, ça peut être quelque chose qui nous remplit d'énergie, mais en même temps, ça peut être très bouffant d'énergie aussi, comme les pensées. Donc là encore, il y a la notion du spectateur, de l'observateur qui va observer ce qui se passe sur le plan émotionnel et qui va, en fonction de ce qui se passe, voir, ah ben ça, quand je suis dans telle situation, ça me bouffe de l'énergie, là. Ça crée telle émotion, et puis on sait que les émotions sont reliées aux pensées, donc ça engendre tel type de pensées qui nourrissent les émotions, puis là, je suis parti dans un cercle vicieux. Et puis mon hamster, il est content parce qu'il tourne dans sa cage, je lui donne plein de pinottes avec mes pensées, avec les émotions, etc. Donc, ça, le plan affectif est important. N'oubliez pas, bon, je vais radoter souvent dans la rencontre ce matin, mais la notion de nourriture est importante. Quelles sont les nourritures auxquelles vous vous exposez pour vous remplir d'énergie? Et en même temps, je pourrais dire, qu'est-ce qui vous fait, quelles sont vos fuites d'énergie? Qu'est-ce qui vous bouffe en énergie? Là? Autrement dit d'une autre façon, en termes d'image, c'est comme si vous aviez une bouteille puis vous la remplissez en nourriture positive, mais en même temps, sans vous en apercevoir, vous avez une petite fuite quelque part dans le bas de la bouteille. Donc, vous remplissez la bouteille, ça fuit un peu, vous remplissez, ça fuit, etc. Donc, c'est important de vous poser la question, où sont vos fuites d'énergie dans la vie? Est-ce qu'il y a des situations, des façons de penser, des émotions qui vous bouffent de l'énergie? Donc, évidemment, ça, c'est la première étape à se poser. Qu'est-ce qui me nourrit en énergie? Où sont mes fuites d'énergie? Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie? Et à partir du moment de qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie, évidemment, c'est de se poser la question, bon, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? En prendre conscience, c'est déjà une étape importante, mais ensuite, c'est de voir quelles sont les actions que vous allez poser pour colmater la fuite et faire en sorte qu'il n'y ait plus de fuite d'énergie. Ces fuites d'énergie, ça peut être dans la crème glacée à Agendas au café qui est trop mangée sur le plan physique, ça peut être des mauvaises habitudes de vie, ça peut être sur le plan affectif, par exemple, des relations qui ne sont pas nécessairement toujours saines, ou au contraire, des relations qui sont très nourrissantes, qui font que quand on rencontre des personnes d'affinité, on repart, puis on est rempli d'énergie, puis on s'est nourri mutuellement, etc.
Et sur le plan des pensées, bien évidemment, attention à vos pensées parce que la pensée, elle est créatrice. Donc, elle va engendrer un certain type d'émotion. Elle va nous amener à poser des gestes. Et ces gestes, donc, vont avoir des conséquences réelles dans notre vie. Donc, ce qui est important, c'est d'être conscient que ben, si vous semez des carottes, vous allez récolter des petits pois. C'est ça? Non? C'est pas ça? OK, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, si je voulais voir si vous dormiez ou pas. Hein. Donc, si je sème des carottes, je vais récolter des carottes. Si je sème des petits pois, je vais récolter des petits pois. Donc, on dirait ici, faites attention à votre façon de penser. Prendre soin de soi, c'est prendre soin également de ce qui se passe entre nos deux oreilles, parce que ça peut être, les pensées, ce sont des gros bouffeurs d'énergie. On a des pensées qui sont génératrices de stress. Et ben, c'est sûr que quand on est dans une situation de stress, c'est plus difficile on voit moins clair. Lorsque ça tourne, lorsque vous avez des pensées négatives, ça engendre des émotions désagréables. Lorsqu'il y a des émotions désagréables, ça entretient la pensée. S'il y a une pensée génératrice de stress, à ce moment-là, on est plus lucide. On a des difficultés à voir les choses réellement telles qu'elles sont. Et parfois, on va poser des gestes en fonction de ce qu'on pense, mais comme la pensée elle est biaisée parce qu'on est plus lucide quand il y a des émotions désagréables, à ce moment-là, on risque de poser des actions, mais qui ne soient pas adaptées à la situation et qui vont entretenir la situation ou parfois qui vont empirer la situation. Donc, il y a cette conscience importante que prendre soin de soi, c'est prendre soin de ce qui se passe entre nos deux oreilles, observer nos pensées pour voir si c'est des pensées qui sont réalistes et qui correspondent à nos objectifs, à nos valeurs, à ce qui est important pour nous. Et en même temps, ben, tranquillement, avec le temps, avec les années, apprendre à développer un peu plus, apprendre à maîtriser un peu plus sa pensée. Autrement dit, que ce ne soit pas le hamster qui soit le roi et maître entre nos deux oreilles, mais que tranquillement, on ait un peu plus de pouvoir sur notre hamster et puis ne pas trop lui donner de pinottes, là, parce qu'il aime bien ça, les pinottes, le hamster. Là. Donc, on vous dit être soi-même, ne pas être prisonnier d'une image. La question piège, c'est ce que vous avez posé, je vous ai dit au tout début, qu'est-ce que je choisis d'améliorer dans ma vie? Et ça, je ne peux pas répondre à votre vie, à votre place. Puis améliorer quelque chose dans ma vie, ça ne veut pas dire nécessairement la révolution, hein, on s'entend. Ça peut être des choses aussi banales que de faire le ménage de votre garde-robe, parce qu'il y a des choses qui sont là, puis il n'y a plus de place, que vous laissez des choses traîner, que ça fait 15 ans que vous n'avez pas utilisé. Et bon, ce sera peut-être le temps d'aller les porter à un comptoir pour les personnes qui sont moins riches, qui peuvent aller acheter là, enfin, peu importe. Là. Mais l'idée, c'est pas obligé que ce soit la révolution. C'est important. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire de la place dans votre vie, peut-être, parce que c'est trop encombré. Trop encombré, ça veut dire trop encombré physiquement, trop encombré sur le plan émotionnel, trop de pensées entre vos deux oreilles, peu importe. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelque chose de simple, de pas compliqué que je peux faire qui fait que je vais pouvoir faire des petits becs après. Là. Et puis, j'ai éliminé de ma vie qui ne me correspond pas en profondeur. Ça, c'est important. Ça, évidemment, c'est si c'est quelque chose qui ne correspond pas en profondeur, parfois, ça va demander du temps, ça va demander peut-être de se sentir supporté, parce que si ce sont des choses qu'on entretient depuis 20 ans, 30 ans, j'ai réalisé que finalement, c'était peut-être pas moi, que c'était peut-être le résultat d'une information fausse que j'avais reçue quand j'étais plus jeune. C'est sûr qu'en général, comme c'est installé comme du velcro à l'intérieur de soi, c'est sûr que ce n'est pas en 3 jours que ça va se faire ou en 3 semaines, mais c'est toujours la question à vous poser, qu'est-ce qui est le plus essentiel pour vous? Est-ce que c'est d'aller de l'avant et de continuer à traîner un poids ou un petit boulet ou un gros boulet qui fait que vous avancez dans la vie, mais bon, vous avancez avec de la résistance, avec de la fatigue, etc. Vous allez tout simplement moins vite dans des choses qui vous tiennent à cœur. Là. Donc, il y a toujours la question de vous poser. La question à vous poser, c'est de vous situer aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre démarche, d'une part, et où est-ce que vous voulez aller de façon réaliste. On s'entend bien, là, de façon réaliste, pour sortir du piège du « c'est pas pire dans ma vie ».
c'est pas pire, donc je me contente de cette situation-là. Je suis capable de vivre avec, mais en quelque part, si vous regardez bien puis que vous allez fouiller vraiment à l'intérieur de vous, vous allez vous apercevoir parfois qu'il y a un aspect de vous-même qui vous dit oui, c'est pas pire, mais ça pourrait être mieux quand même. Puis tu as les capacités de le faire, mais ça demande parfois un petit peu de courage ou ça demande, comme je vous disais tantôt, lorsqu'on fait un choix, ben, c'est d'abandonner des choses qu'on entretient, qui ont peut-être eu leur utilité jusqu'à maintenant, mais qui n'ont pas nécessairement toujours encore leur utilité. Évidemment, de tirer des conclusions à partir de ces expériences. Alors, ça, c'était juste la clé numéro 1. Hein. Donc, avez-vous des questions, des commentaires, des impressions, des sensations, des points d'interrogation, des doutes sur votre avenir? Ça va? La vie est belle, les petits oiseaux? Bon, ben, formidable. De toute façon, il y aura une petite période de questions à la fin, durant laquelle je fermerai l'enregistrement. Bon, hey, on est rendu à la clé numéro 2. On va y arriver. Accepter de recevoir, c'est s'aimer, donc c'est reconnaître avoir besoin de l'autre. On n'est pas tout seul sur la planète. Parfois, j'ai besoin des autres. Parfois, c'est moi qui suis une aide pour quelqu'un. Accepter que l'autre m'aime, pas toujours facile, et me le démontre. Après, on verra que vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus. On verra plus tard qu'il y a savoir dire oui, savoir dire non. C'est exprimer ses vrais besoins. Bon, d'abord, ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne connaît pas nos vrais besoins, d'une part. J'ai perdu le fil. Et d'autre part, voilà, on a, en tout cas pour certaines d'entre nous, on a été élevés dans une société où ce qui était important, c'était de donner l'amour du prochain. Mais comme je vous disais tantôt, un peu plus tôt, quelqu'un qui est triste et qui se traîne, bon là je caricature, qui est triste et qui se traîne la patte n'est pas d'une grande utilité pour les autres. Si vous êtes un père, une mère de famille, ben les pères, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, une mère de famille, ou si vous avez déjà été mère de famille, par exemple, ben vous savez très bien que ce qui est important, c'est une mère de famille qui est triste, qui se traîne la patte, ça n'aide pas personne dans la famille et ça n'aide pas nécessairement les enfants. Mais pour pouvoir se sentir bien, ce qui est important, donc, ce n'est pas juste de donner, donner, donner. Ce qui est important, c'est de pouvoir se donner à soi-même. Donc, se donner pour donc, recevoir de soi ou recevoir des autres. Donc, la question piège, c'est de vous poser la question, est-ce que je suis prêt à recevoir sur tous les plans? Il y a des personnes qui ont de la difficulté à recevoir parce qu'ils n'ont pas été habitués. Ils ont été valorisés à donner. Ils se valorisent à travers ce qu'ils donnent aux autres. C'est important de donner aux autres. Mais ce qui est important aussi dans la notion de recevoir, c'est de se remplir en énergie. Comment vous allez faire pour vous remplir en énergie? Évidemment, c'est intimement lié avec ce qui a été dit précédemment. Est-ce que vous savez ce que vous voulez, là? Est-ce que vous savez ce qui vous nourrit comme tel? Qu'est-ce qui vous nourrit qui fait que ça vous remplit d'énergie à ce moment-là parce que vous vous êtes donné ou vous avez accepté de recevoir de la vie ou accepté de recevoir de personnes qui vous aiment et qui veulent vous donner aussi. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Puis qu'est-ce qui ne vous fait pas de bien? Parce que ce n'est pas parce que c'est important d'accepter de recevoir qu'il faut accepter de tout le monde non plus. Là. Il y a peut-être des choses qui ne vous nourrissent pas, qui vous font du bien, puis que les autres veulent vous partager. Vous savez que ce n'est pas essentiel pour vous, ça ne vous nourrit pas ou ce n'est pas intéressant pour vous. Mais là, ça veut dire qu'il faut accepter de savoir dire non ou savoir dire oui à ce que la vie vous propose ou à ce que les autres vous proposent. On reviendra tantôt sur le savoir dire oui, savoir dire non. Et, chose importante aussi, c'est que parfois, ça ne tombe pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il va falloir formuler une demande. Il va falloir apprendre à demander aussi ce dont vous avez besoin en risquant la possibilité ou la situation que la personne en face de vous vous dise oui ou vous dise non. Non. Elle peut vous dire oui à quelque chose que vous sentez comme étant important pour pouvoir recevoir, pour pouvoir, à travers les autres, vous remplir d'énergie, mais en même temps, l'autre personne a la liberté de dire non, non, ça ne me convient pas, ou ça ne me convient pas tout de suite.
éventuellement plus tard, mais pour l'instant, je ne suis pas disponible à pouvoir te donner pour que tu puisses recevoir. C'est possible, ça aussi. Alors, est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je sais formuler une demande sans détour? Parfois, on tourne autour du pot. Hein. Donc, parce qu'il y a des contrats qui sont en arrière, donc des contrats qu'on a développés avec le temps, dans le sens de l'attente. L'autre doit deviner. Si tu m'aimais vraiment, ben, tu comprendrais que tu devrais deviner que j'ai besoin de telle affaire ou que j'aimerais que. Puis bon, oui, des fois, effectivement, l'autre est capable de deviner, mais bon, on n'est pas des devins, puis on n'a pas nécessairement toujours une boule de cristal. Donc, parfois, l'autre n'est pas capable de deviner qu'on a un besoin particulier ou un désir de. Donc, ce qui est important, c'est si vous voulez recevoir, c'est de développer cette simplicité d'expression, d'être capable de demander à l'autre. Demander à l'autre, écoute, telle personne, j'aimerais que, si tu es disponible, j'aimerais bien que, est-ce que tu peux envisager que, ça me ferait plaisir que, etc. Mais de façon simple et directe, en ne prenant pas 56 phrases pour que finalement l'autre devine « Ah, OK, c'est ça que tu voulais me demander. » là. Donc, il y a l'attente. Et la redevance aussi. Ça, on le voit aussi souvent chez certaines personnes. Rendre absolument ce qui m'est donné. Là. Parfois, on n'est tellement pas habitué à recevoir qu'on se sent, si on reçoit, on se sent absolument obligé de redonner pour installer un équilibre. Mais bon, évidemment, c'est biaisé comme façon de fonctionner. De la même façon que quand vous donnez à quelqu'un, vous que vous aimez, vous ne vous attendez pas nécessairement à ce que la personne vous rende la chose ou quelque chose parce que vous avez donné. Vous donnez à quelqu'un parce que vous l'aimez, parce que vous voulez lui faire plaisir, parce que vous sentez qu'elle en a besoin et que vous êtes disponible pour pouvoir donner. 3 points de suspension. Mais vous donnez, point, parce que vous sentez que c'est important de donner, point, peu importe les raisons. Alors, de la même façon, ça fonctionne aussi pour les personnes qui sont en face de vous. Là. Les personnes, parfois, vont vous donner parce que vous en avez besoin, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'elles sont contentes de vous voir heureux quand vous recevez quelque chose ou heureuse. Et ça s'arrête là, point. Et ça, il faut comprendre que ça marche dans les deux sens. Donc, ne vous sentez pas nécessairement, si c'est votre cas, obligé absolument de redonner parce que quelqu'un a eu la gentillesse, par exemple, de vous rendre un service ou de vous donner quelque chose. Là, ce n'est pas une règle de comptabilité, ce que je veux dire. Là. Tu m'as donné quelque chose, donc je te dois quelque chose. Et puis, bon, là, on est rendu à 3 à 2, 4, 4, 2, 5, 3, etc. Donc, c'est important. Là. Donc, quand on donne, en général, non, il peut y avoir des jeux là-dessus. On s'entend, des fois, on donne de façon manipulatoire, mais bon, quand le don est vraiment gratuit puis sincère, c'est plus une question de comptabilité, puis ça, c'est important. Donc, la notion du recevoir, et donc de vous poser la question en conclusion, est-ce que j'accepte de recevoir ou est-ce que j'ai la difficulté à recevoir? Et s'aimer, donc, c'est reconnaître que j'ai besoin de l'autre. On n'est pas tout seul sur la planète. Donc, c'est avoir la simplicité d'accepter de recevoir, point. C'est tout. Ça va? Tigidou AA? OK. Choisir d'exprimer qui je suis. Alors, est-ce que vous avez des qualités? J'espère que oui. Donc, s'aimer, c'est reconnaître ses qualités. Évidemment, ce qui est ici écrit, c'est 2 façons de ne pas s'aimer, c'est soit se minimiser ou d'avoir un ego enflé, là, de se surévaluer. Là. Donc, dans la notion d'aimer, c'est simplement une reconnaissance dans la simplicité des qualités et des dons que j'ai reçus en arrivant sur cette planète et éventuellement en fonction de ce que je ressens qui est important pour moi dans ce passage d'incarnation, reconnaître aussi puis des qualités éventuellement que je vais développer au cours de cette incarnation parce que je sens que c'est important de les développer pour pouvoir me réaliser. Là. Donc, c'est
c'est finalement se reconnaître simplement dans la simplicité, puis de prendre les moyens éventuellement pour développer certaines qualités si elles sont là en latence, mais ne sont pas nécessairement encore manifestées. Dans la notion d'aimer, c'est aussi oser, dans ce sens que les choses ne se feront pas nécessairement toujours facilement. Des fois, les choses arrivent dans notre vie, puis c'est facile, mais des fois, ça demande du courage, ça demande d'oser poser des gestes. Parfois, c'est oser dire oui, oser dire non, en particulier pour dire rester authentique avec ce qui est essentiel pour nous. Donc, dans ce sens-là, que le oser, pardon, va nous permettre de développer l'estime de soi. Là. Dans l'amour de soi, bon, c'est intimement le relié aussi avec l'estime de soi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire éventuellement dans votre vie? On parle ici d'action, hein, pas juste dans la tête, mais quelles sont les actions que vous allez poser qui vont peut-être vous demander du courage, mais qui fait qu'une fois qu'elles ont été posées, que vous ayez réussi un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout, au moins il y a une satisfaction personnelle, intime de j'ai fait ce que j'avais à faire pour me réaliser, j'ai fait ce que j'avais à faire pour réaliser ce qui est le plus essentiel, ce que je sens comme étant le plus essentiel dans ma vie, dans tous les secteurs, hein, autant dans le secteur familial, relationnel, personnel, spirituel, social, financier, etc. Mais au moins, je sens que je pose des gestes et que je vais de l'avant et que j'ose pour me réaliser en tant qu'individu à tous les niveaux. Et oser, ça ne veut pas dire oser n'importe quoi, puis on ferme les yeux, puis on va de l'avant, puis on espère que ça va marcher. Là, évidemment, il y a une lucidité, il y a un réalisme à avoir pour ne pas se casser la gueule, on s'entend bien. Mais il reste dans le oser, c'est quelle est l'action, en fait, je pourrais dire, là, si je le ramène à quelque chose de plus simple, quelle est l'action, même si l'action est minime, qui fait que ça me permet de faire un pas de plus. Là. Dans le livre Les plus rares miracles du monde de Doug Mandino, à un moment donné, il dit faire 1 kilomètre de plus. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire 1 kilomètre de plus? Oser un peu plus, oser peut-être être un peu plus toi-même, oser poser des gestes que les gens autour de toi vont dire, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ta vie, c'est quand même bien, ta vie, c'est pas pire, c'est bien. Oui, c'est bien, mais bon, je sens qu'il y a cette chose-là qui est importante pour moi, sans nécessairement détruire tout ce qui est autour de moi non plus, on s'entend bien. Donc, qu'est-ce que je fais pour oser, tout évidemment en tenant compte de tous les secteurs de ma vie, pour que ma vie reste équilibrée dans tous les secteurs de ma vie. Mais il peut arriver que dans un secteur particulier de ma vie, je sente que le secteur est plus ou moins équilibré dans ce secteur-là. Donc, je vais oser peut-être faire des changements, je vais peut-être oser poser des gestes différents pour que le secteur redevienne encore un peu plus en équilibre, tout en tenant compte évidemment des autres secteurs. Il ne s'agit pas de créer un équilibre dans un secteur puis foutre la merde dans un autre secteur, on s'entend. Donc, il y a toujours avoir une vision d'ensemble de ma vie, mais en même temps, voir si parfois il y a une priorité à mettre dans un secteur pour faire en sorte qu'il y ait plus de satisfaction par rapport à ma vie. Bon, s'aimer, c'est se réaliser dans tous les secteurs de ma vie, je l'ai dit d'une autre façon. Et ensuite, par contre, la question à vous poser, c'est quand vous vous exprimez, quand vous donnez, quelle est la motivation et quelle est l'intention qui est en arrière? Est-ce que vous donnez parce que vous en avez envie? Est-ce que vous donnez par simple désir de réciprocité? Donc, c'est le cœur qui parle à ce moment-là. Ou est-ce que vous donnez par devoir? Superman, Superwoman, je dois produire quelque chose. Donc là, ici, on parle de contrat de performance, c'est-à-dire de mécanismes qui se sont installés à l'intérieur de vous, où pour vous sentir valorisé, vous allez toujours être à la hauteur, Superman, Superwoman, l'homme fort, la femme forte, qui est des fois un peu déconnecté de sa sensibilité, par exemple. Vous le faites parce que l'autre m'a demandé. Alors là, attention, et ça peut être juste de répondre à la demande de quelqu'un parce que vous l'aimez, vous sentez que la personne est en difficulté, donc vous allez
répondre à la demande. En plus, vous êtes disponible. Donc, évidemment, à ce moment-là, je pourrais dire que la réponse est juste. Si vous êtes disponible, évidemment, vous avez l'énergie pour le faire. Par contre, il y a ce qu'on appelle aussi le jeu du gentil. C'est-à-dire que je vais répondre à la demande de l'autre pour pouvoir être gentil, sous-entendu, pour pouvoir être aimé, même si cela ne me correspond pas. Ça, c'est un bon jeu. Hein. Moi, c'est un jeu que j'ai fait longtemps dans ma vie quand j'étais plus jeune. Là. Moi, j'ai été la personne la plus gentille de la planète, ou presque. Bon, j'exagère un peu. C'est-à-dire que j'étais considéré comme quelqu'un qui écoutait beaucoup et qui était gentil. C'est sûr, parce qu'en arrière, pour ce que j'ai réalisé en cours de route, c'est que j'avais un grand besoin d'être aimé par les autres. Alors, quand tu es gentil et que tu écoutes les autres, c'est sûr qu'il y a plus de chances d'être aimé par les autres. Et en même temps, je donnais moins souvent mon opinion. Comme ça, il n'y avait pas de danger d'être rejeté. Parce que les gens, finalement, ne savaient pas trop ce que je pensais. Donc, en général, je vous le dis, ça marche. Hein, c'est un bon jeu, ça marche bien, ça, pour être aimé. Mais en même temps, à un moment donné, ça devient étouffant. Parce que finalement, parfois, pour être gentil, bien, vous mettez de côté des choses qui vous sont chères. Vous prenez du temps pour des personnes parce que vous voulez être aimé et accepté. Mais pendant que vous prenez du temps, bien, vous avez moins de temps pour vous, pour des choses qui sont importantes pour vous. Donc, évidemment, ici, ce qui est important, c'est de trouver un équilibre. Oui, être gentil avec les gens, c'est important. Oui, aider les gens à répondre à une demande, c'est important. Mais ce qui est, je pourrais dire, le plus important, c'est toujours de vous poser la question, derrière ma réponse à une demande, par exemple, quelle est la réelle intention ou la réelle motivation? Est-ce que je le fais parce que l'autre, par exemple, a besoin d'aide et puis dans la vie, on a toujours besoin d'aide. Parfois, c'est moi qui ai besoin d'aide. Parfois, l'autre, ça a besoin d'aide. Donc, il y a un désir simplement d'aider sur le plan de l'échange, sur le plan humain. Ou est-ce que, par contre, en arrière, il y a ce qu'on appelle un jeu de manipulation, qui est le jeu du gentil, où je réponds à une demande parce que j'ai absolument besoin d'être aimé. Alors ici, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas équilibré. C'est pas équilibré du tout. La motivation profonde n'a rien à voir avec, finalement, le résultat comme tel. Est-ce que je donne pour obtenir quelque chose? Ici, c'est la manipulation affective. Je fais semblant, c'est-à-dire que je réponds, c'est pas nécessairement que je suis gentil, là, mais je réponds, mais sous-entendu, c'est pas gratuit. Là. Je le fais parce que si je fais ça, ben, il y a des chances que l'autre réponde à une demande, que l'autre fasse quelque chose si je lui demande. Là. C'est pas du tout gratuit. Il y a un calcul, on pourrait dire, un calcul manipulatoire où je te donne, mais sous-entendu, je m'attends à ce que tu me donnes ou j'espère que tu vas me donner parce que je t'ai donné. Ça, c'est un peu biaisé. Souviens-toi. Ouais, souviens-toi, je t'ai donné. Là. Et un autre exemple, si je l'aime, il m'aimera. Donc là, c'est la question du marchandage. Donc, voilà, c'est une autre façon. Enfin, 3 points de suspension, là, différents jeux. L'idée, ce n'est pas de faire la liste, là. Mais en fait, je pourrais dire en résumé, c'est de vous poser la question, si je donne, quelle est la réelle motivation et la réelle intention que j'ai en arrière? Donc ça, je pourrais dire que c'est la question de fond. D'ailleurs, je pourrais la rajouter dans une prochaine rencontre. Parce que quand vous faites quelque chose, évidemment, c'est une action de surface importante. Hein, je ne vous dis pas que ce n'est pas important. Mais en arrière, qu'est-ce qui est caché derrière l'action? Quelle est l'intention? D'où ça part et ça résulte par une action du donné. Donc, c'est la question à se poser. Et là, je reviens donc toujours à la notion de l'observateur, donc d'avoir cette vision un petit peu, je pourrais dire, en recul qui me permet d'observer qu'est-ce qu'il y a en arrière finalement de toutes mes actions où je donne. Et le dernier point, c'est s'aimer, c'est renouer avec son maître intérieur. Quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui est en contact avec sa réalité, ce qu'on appelle sa réalité d'aide intérieure. On l'appelle l'aide intérieure, le maître intérieur, le gourou intérieur, l'ami intérieur, le conseiller intérieur spirituel, appelez-le comme vous voudrez. Mais on a à l'intérieur de soi une force, on l'appelle comme vous voulez, là, qui est notre boussole de l'intuition. C'est-à-dire une force en soi qui sait ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, qui est capable de nous diriger
au-delà de la réflexion, ce qui ne veut pas dire que la réflexion n'est pas importante. On s'entend, la réflexion est importante aussi, mais on a cette capacité de se relier à notre être profond via ce qu'on appelle le maître intérieur pour diriger notre vie, pour aller sentir vraiment en profondeur qu'est-ce qui est important, dans quelle direction je dois aller, est-ce que je dois tourner à droite ou à gauche dans ma vie. Donc, d'avoir, je pourrais dire, ce dialogue en profondeur avec notre être intérieur pour être conseillé ou guidé de l'intérieur dans les choix ou les directions que je dois prendre dans ma vie. Bon, évidemment, je ne parle pas de questions dans le style « est-ce que je dois manger de la pizza ou du spaghetti ce soir ?» Ce n'est pas nécessairement ce genre de questions, mais des questions vraiment qui vous concernent, qui concernent l'orientation de votre vie. Des fois, bon, c'est évident, parfois, les choix ne sont pas toujours faciles. Donc, c'est vraiment d'aller voir de l'intérieur, évidemment, dans des moments de méditation, des moments de calme, aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est juste pour moi et dans quelle direction je dois aller lorsque vous avez des choix importants à faire et qui concernent l'orientation de votre vie. Bon, on est rendu à le numéro 3, il y en a 6, les amis. Mais bon, ça avance. Avez-vous des questions, des commentaires, des impressions, des sensations, des points d'interrogation? Mais rappelez-vous, il y a quand même une période de questions tantôt. OK. Ah, OK. Ça va? Ça peut se poser en question tout de suite aussi, hein, si vous avez peur de l'oublier. Ouais. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, c'est juste parce que la question m'habite depuis le début. Comment on fait pour distinguer son maître intérieur de l'ego qui veut tout dominer à notre insu? La question, c'est une très bonne question et qui ne se résout pas nécessairement en 3 minutes. Là. Dans ce sens qu'il y a une question. Bon, d'abord, lorsqu'on sent qu'il y a une réponse de l'intérieur, il y a toujours une prudence à avoir. Là. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a une peur ou lorsqu'il y a l'ego ou le mental qui se met dans la partie, ça peut aussi se manifester par un ressenti, par une forme d'un dialogue intérieur. Donc, déjà, au départ, il y a une prudence à avoir, mais il y a, je pourrais dire, une pratique à avoir aussi. Là. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que j'ai réalisé par expérience que quand ce sont des décisions importantes, la prudence est de rigueur, parce que c'est comme quand on va apprendre à nager. Hein. Quand on va apprendre à nager, on n'est pas à l'abri d'avaler de l'eau, donc de prendre des tasses d'eau parce qu'on a moins d'habileté dans la piscine. Donc, en ce qui concerne ces approches-là, c'est exactement la même chose. On peut se tromper, entre guillemets, dans la façon de procéder. Et à ce moment-là, je pourrais dire malheureusement ou heureusement, la vérification se fait par essai et erreur. Par essai et erreur dans ce sens que, comment je pourrais dire ça? Bon, d'abord, les réponses sont à l'intérieur de nous. Les réponses sont là, c'est clair. Mais ce qui va nous être demandé, c'est d'apprendre à faire le calme, que ce soit par des techniques de méditation ou autres, parce que les réponses vont arriver dans le calme. Et donc, il faut faire attention que les peurs ne se manifestent pas également sous forme de réponse. Mais avec le temps, le fait d'utiliser, c'est comme quelque chose que tu utilises. À force de l'utiliser, mais tu deviens plus habile avec. Ce que je me suis aperçu, c'est que parfois, quand je l'utilise, ce que j'ai développé avec le temps, c'est la capacité de pouvoir faire la différence. C'est-à-dire que subtilement, s'il y a une peur qui essaie de venir se foutre le bordel, entre guillemets, il y a une partie de moi qui, de plus en plus, est capable de le reconnaître. C'est-à-dire, ah, tiens. Et je pourrais dire, il y a comme 2 niveaux de réponse. Il y a le niveau de la peur qui est un niveau un peu plus de surface et le niveau du maître intérieur qui est un niveau très, très profond. Et avec la pratique, pour ça je dis heureusement ou malheureusement, avec la pratique, j'arrive de plus en plus à faire la différence entre la profondeur et une peur éventuellement qui peut se manifester. Tant qu'il n'y a pas une certitude, et tant qu'il n'y a pas une certitude, moi, je vais toujours rester prudent, surtout si c'est une décision qui demande quelque chose vraiment de très important.
Donc, je vais être très prudent, puis je vais demander à ce moment-là, et là, ça peut être une autre façon de comprendre les choses, de demander des signes de la vie. Donc, les réponses, bon, elles peuvent revenir elles peuvent venir sous forme d'un dialogue intérieur de l'intérieur. Elles peuvent venir sous forme d'images mentales qui se manifestent. Là, c'est parfois plus difficile à interpréter. Mais ça peut venir en situation de la vie. Et ça, c'est important. Moi, ça m'est arrivé dans des situations plus difficiles, dans des choses qui demandaient un changement important, de demander des confirmations, là. De demander qu'il y ait des synchronicités qui s'installent dans ma vie, de demander des réponses dans la vie, là. Et les réponses dans la vie, elles peuvent arriver de n'importe quelle façon. Elles peuvent arriver par quelqu'un que tu rencontres entre guillemets par hasard et qui va te dire quelque chose. Elles peuvent arriver par tu ouvres un livre, puis bon, en feuilletant un livre, tu tombes sur une page où il y a quelque chose qui est écrit, puis tout d'un coup, les cloches partent à l'intérieur, entre guillemets, tout d'un coup, ça t'interpelle. Ça peut arriver de 36 000 façons. Moi, ça m'est arrivé personnellement à un moment donné où j'avais un travail à temps plein, puis je trouvais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et ben, c'était important comme changement, parce que c'est un job à temps plein avec fonds de pension, tout le kit. Là, tu peux être là pendant 30 ans, puis avoir un fonds de pension, etc. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui disait, il y a quelque chose qui cloche. Là, tu peux pas nécessairement, tu ne vas pas te réaliser. Tu t'es réalisé jusqu'à maintenant dans cet endroit, mais il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Et par contre, c'est un changement important, là. Donc, je me suis dit, puis heureusement, je n'étais pas en urgence de changement, hein. Donc, il n'y avait rien qui me demandait de changer quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais prendre le temps. Et la décision s'est prise de septembre jusqu'au mois d'avril. Ça a pris quasiment 7 ou 8 mois là, avant que finalement je sois certain de ma décision, qui a été de faire un changement. Et donc, j'ai demandé intérieurement, mais j'ai été très prudent parce que je me dis, il ne faut pas que je me plante non plus. Donc, au fil des mois, j'ai fait des méditations, j'ai posé la question. À la fois, je sentais qu'il y avait un changement à faire, mais ce n'était pas clair s'il fallait que je fasse comme changement. Donc, je me suis dit, le feu n'est pas pris. En tout cas, il n'était pas pris dans mon cas. Donc, j'ai reposé la question. Entre guillemets, des fois, je me suis fâché après mon maître intérieur, entre guillemets. Bon, c'est comme si c'était quelqu'un, entre guillemets, c'est sûr, en disant, regarde, il ne veut pas passer 3 ans avant de prendre une décision. Mais les choses ont dû maturer pour que je sois prêt à prendre ma décision. J'ai demandé des signes de la vie. À 2-3 reprises, il y a des gens qui sont arrivés sur mon chemin, qui m'ont dit des choses et qui m'ont interpellé. Eux, ils ne savaient pas nécessairement qu'ils me donnaient une réponse, mais ils ont dit une réflexion, mais en me disant telle réflexion, ça a sonné des cloches en dedans. Donc, j'ai eu, pour dire, des confirmations dans la vie comme telle. Et finalement, au début, c'était du tout ou rien. Je lâchais la job. Finalement, ce qui est monté tranquillement avec le temps, c'est je pourrais leur proposer un temps partiel. Au départ, c'était drastique, ma décision, hein. Je passais à autre chose, point. Mais je dirais 8 mois plus tard, je me suis aperçu que cette décision-là, elle n'était pas juste pour moi, là. Ce n'était pas un tout ou rien, je ferme la porte puis je passe à autre chose. C'était non, c'est trop drastique comme choix. Ce qui est important, c'est que si tu proposes un temps partiel, si tu peux avoir une sécurité de base financière, continuer à avoir ta sécurité, mais en même temps, passer plus de temps pour ce que je fais maintenant, des conférences, des ateliers, etc., alors qu'à temps plein, je n'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Donc là, il y a un juste milieu qui s'est trouvé, mais ça s'est fait dans l'exemple que je te donne, ça s'est fait quand même sur plusieurs mois avec c'est quoi mon ressenti, mais attention, mon ressenti, ça peut être des peurs aussi, donc il faut que je fasse attention à la lumière de la question que tu as posée tantôt, et en même temps, demander des synchronicités, demander des signes de la vie, écouter mon ressenti. Donc, c'est tout un ensemble. Là, évidemment, je te donne un exemple sur une décision plus importante. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 8 mois à chaque fois, là. Mais étant donné qu'on pratique quelque chose, se reconnecter avec son être profond,
c'est sûr que c'est comme aller apprendre à nager. On n'est pas à l'abri de prendre des tasses d'eau parce qu'on ne maîtrise pas ça nécessairement en partant sur cette capacité de se relier, on pourrait dire, avec le royaume des cieux qui est en toi. C'est une autre façon. Donc, ça demande aussi des croûtes à manger en termes de pratique. D'où l'importance d'être prudent parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des erreurs au départ. Comme tu disais tantôt, on n'est pas à l'abri de faire, d'avoir une confusion entre une réponse vraiment qui vient de la profondeur et Pinocchio mental là, qui vient nous raconter une histoire aussi. Donc, je dirais malheureusement, c'est pas tout ou noir. Voilà la technique qui va nous aider à faire la différence. Mais si on ne fait jamais la démarche pour pouvoir le faire, on ne développera pas non plus l'habileté de faire la différence. Là. Comme je disais, parfois maintenant, des fois, c'est fait pas sûr. Là. Il me semble que dans ma réponse intérieure, ce que je ressens, il y a peut-être un petit peu de Pinocchio là-dedans parce qu'il y a une peur. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, je ne suis pas nécessairement prêt à entendre la réponse ou je vais prendre le temps. Là, à moins qu'il y ait une urgence nationale, ce qui arrive quand même plus rarement, c'est de prendre le temps de retourner à l'intérieur de soi puis de faire le calme au départ. Là. Je ne vais pas dire le prérequis, c'est d'écouter, monter ses réponses de l'intérieur quand on est calme. Si c'est la discothèque mentale, c'est sûr que quand il y a la discothèque, on n'entend rien, comme dans une vraie discothèque. Donc, il faut que le DJ arrête sa musique pour pouvoir écouter ce qui se passe. Là. Autre que la musique, la discothèque. Là. Ça va? Oui, belle synchronicité que j'ai eue hier. J'ai acheté pour ma petite fille de 6 ans le livre du Petit Prince. Ah, OK. Bon. C'est peut-être juste à ce moment-là, oui. OK. Clé numéro 4, merci. S'aimer, l'amour de soi, ça consiste aussi à regarder ce qui est heureux dans notre vie. Donc, arrêtez de comptabiliser ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne faites pas, ce que vous n'avez pas, mais reconnaître qui vous êtes, reconnaître vos qualités, reconnaître votre potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, à développer, mais reconnaître qui vous êtes. On n'est pas dans un pays où on souffre de la faim actuellement, où il y a de la guerre, etc. Donc, s'aimer, c'est dire merci. Merci au fait que au moins ici, en tout cas, la majorité des gens, ils ont le minimum. Et être reconnaissant pour ce que vous faites aussi. Là. Peu importe ce que vous faites, là, ça, c'est super important. Donc, il y a la notion de voir ce qui est heureux, puis arrêter donc de regarder ce qui va pas dans votre vie, ce que vous ne faites pas, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas améliorer les choses, on s'entend là. Donc, s'il y a des choses que vous considérez qui doivent être améliorées, faites-le. Mais la notion de l'amour de soi, il y a la notion du contentement, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas dans le sens, moi, je me contente de ça parce que je n'ai pas le choix. Mais c'est dans le sens de j'accueille ce que la vie me propose, j'accueille ce que la vie me donne, je suis content de ce que la vie me donne, je suis content des qualités que j'ai, je suis content du potentiel que j'ai, je suis content de ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas améliorer les choses, mais dans l'amour de soi, il y a un contentement dans le sens profond du terme, dans l'instant présent. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui s'aime vraiment, là, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus vivre dans le moment présent parce qu'il accueille, il goûte à la vie, il mord dans la vie parce qu'il met l'emphase sur ce qui est heureux sans nécessairement se fermer les yeux sur les choses qui pourraient être améliorées, changées, développées, transformées, enlevées, etc. Là. Là, je vous ai mis des citations pour la notion du pardon. Dans la notion de l'amour de soi, il y a la notion donc, de pardonner. Se pardonner et pardonner. La première citation, c'est d'Arnaud Desjardins. Le premier amour véritable, c'est l'amour de soi, se pardonner tout, se réconcilier avec tout soi-même, s'aimer enfin. Celui qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas aimer l'autre. C'est quand même fort, là. Celui qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas aimer l'autre, ne peut pas aimer l'autre dans le sens profond du terme. Ça ne veut pas dire que
si vous ne vous aimez pas à 100%, vous ne pouvez pas aimer les autres non plus. Là. Attention de ne pas tomber dans une affirmation drastique. Mais revenez dans le sens de tantôt des jeux de manipulation. Là. Le jeu du gentil, je vais être gentil, donc ça, c'est oui, éventuellement, vous pouvez aimer les autres en étant gentil, mais en quelque part, c'est biaisé en quelque part parce que l'intention n'est pas juste. Donc, il faut le voir, celui qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas aimer l'autre. Il faut le voir plus dans cet état d'esprit, dans ce sens que s'il y a vraiment un amour de soi profond, libéré de jeux de manipulation avec les autres, à ce moment-là, c'est clair que vous allez avoir plus de chances d'aimer l'autre vraiment profondément et véritablement, sans qu'il y ait en arrière du marchandage, du gentil. J'aime l'autre, sous-entendu, je suis Superman, Superwoman parce que je t'aime, mais en quelque part, en arrière-plan, il y a le désir d'être aimé puis le désir d'être valorisé. Donc, tous ces jeux-là, évidemment, ici, dans le sens de la phrase, ils sont complètement enlevés. Donc, un amour de soi plus pur qui fait que l'amour de l'autre sera plus pur aussi. Une autre citation d'un docteur américain qui a travaillé avec les cancéreux. L'amour de soi, c'est la reconnaissance de l'étincelle divine qui est en nous, quelles que soient nos imperfections, quelles que soient nos imperfections, quelles que soient nos imperfections, nous sommes tous parfaitement imparfaits, ne l'oubliez pas. C'est se reconnaître avec les potentiels, les qualités que j'ai, puis arrêter de vouloir se comparer avec les autres. On est tous uniques, on a tous notre unicité comme telle, et l'amour de soi nous inspire l'ouverture aux autres, le désir de les aimer et de les aider. Si vous aimez, vous ne pouvez pas rater votre vie. Donnez-vous à vous-même. Ça, c'est la dernière phrase est importante. Ben, elles sont toutes importantes. Donnez-vous à vous-même l'amour inconditionnel que vos parents n'ont pas su ou n'ont pas pu vous donner. Pardonnez-leur, acceptez-vous vous-même et vivez votre vie. Pardonnez-leur, acceptez-vous vous-même et vivez votre vie. Dans un atelier que j'ai déjà suivi où j'étais moi-même participant, le formateur, il dit, on parlait des parents. Et à un moment donné, le formateur, il dit, écoutez, le problème, il n'est pas compliqué. En fait, en ce qui concerne nos parents, on a 2 pères et on a 2 mères. Alors, évidemment, tout le monde est un peu... Bon, évidemment, c'était une affirmation choc pour faire réagir les gens. Et évidemment, il y a quelqu'un dans la salle qui a levé la main et qui a posé la question, écoutez, est-ce que vous pouvez préciser un peu, là, c'est pas clair votre affaire. Et en fait ce qu'il a répondu, on a 2 pères ou on a 2 mères. On a le père ou la mère qui est ce qu'elle est aujourd'hui, et il y a le père et la mère qu'on aurait aimé qu'ils soient. Et en général, ce qu'il disait, c'est que quand on s'en va voir notre père puis notre mère, enfin, sans nécessairement en faire une généralité non plus, on rencontre le père ou la mère qu'on aurait aimé avoir, qui aurait dû être, et non pas la père ou la mère qui est. Alors évidemment, ça engendre des réactions, parfois entre les parents et les enfants, mais c'est sûr, ce qu'il nous disait, c'est que c'est biaisé au départ. Là. Vous êtes ce que vous êtes et ils sont ce qu'ils sont. Et il y a quelqu'un qui avait même dit, un autre formateur qui avait dit, moi, la journée où j'ai vu mon père, qui était une personne humaine qui souffrait, qui avait souffert quand j'étais enfant, évidemment qui a posé des gestes que je considère comme étant pas nécessairement appropriés, maintenant en tant qu'adulte, à partir du moment où je l'ai vu comme une personne, comme toute personne qui pouvait être en souffrance à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été capable de me réconcilier avec mon père et que ma relation avec mon père en tant qu'adulte a changé. Là. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais mon père, évidemment, il y avait de la rancune, etc., parce que j'avais le père devant moi que j'aurais aimé avoir eu, même pas nécessairement le père qui était là. Donc ça, c'est important de le voir. En tant que reconnaissance, je suis ce que je suis, les autres sont ce qu'ils sont. J'allais me dire, c'est facile à dire quand ça concerne nos parents,
mais il reste que la notion du pardon est essentielle. Et j'ai mis une petite image en dessous, ce qui disent, bon, pardonne, non pas parce qu'il mérite le pardon, mais parce que tu mérites la paix. Pardonne non pas parce qu'il mérite le pardon, mais parce que tu mérites la paix. Il est possible que des choses aient été faites, peu importe par qui dans le passé, qui n'aient pas été justes, hein, qui ont peut-être été source de souffrance pour vous, qui vous ont fait peut-être que ça vous a créé des difficultés qui sont réelles. Alors, quand on pardonne, après, le pardon, en fait, c'est une réconciliation avec soi, d'abord et avant tout, avec l'autre aussi, mais avec soi d'abord et avant tout, par rapport à ce qui s'est passé. Dans la notion de pardon, ça veut dire qu'après, vous déciderez si vous renouvelez la relation ou pas. Là. Pardonner, ça ne veut pas dire nécessairement renouveler une relation, mais il reste que dans la notion du pardon, c'est vous libérer de sentiments négatifs que vous entretenez ou que vous avez entretenus par rapport à une situation ou par rapport à une personne. C'est pour ça que je vous ai mis cette situation, parce que tu mérites la paix. Pardonne parce que tu mérites la paix. Donc, l'amour de soi, c'est comment je pourrais dire, c'est de prendre les moyens pour être en paix avec soi-même. Si je m'aime, c'est que je vais faire en sorte d'être en paix avec moi-même, mais pour être en paix avec moi-même, éventuellement, ça veut dire qu'il y aura des pardons à faire. Même si les personnes ont posé des gestes vraiment qui étaient peut-être vraiment pas justes envers vous. Comme je vous disais tantôt, vous déciderez ensuite si vous renouvelez ou non la relation. Ça, je pourrais dire dans un second temps, est-ce que je renouvelle ou est-ce que finalement je passe à autre chose et je laisse tomber cette relation. Donc, super important. Tout est important, mais le pardon, évidemment, c'est important. Et en particulier, se pardonner. Si je reviens avec l'amour de soi, c'est le pardon en général pour mériter la paix. Si vous vous aimez, c'est parce que vous considérez que vous méritez la paix. Mais en même temps, il y a se pardonner. Arrêtez de se taper sur la tête. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'ai fait en fonction de qui j'étais, en fonction de l'éducation que j'ai reçue. Bon, je le reconnais et j'en tire des expériences, des leçons pour pouvoir faire en sorte de ne pas répéter peut-être des expériences malheureuses jusqu'à la fin de mes jours. Et le dernier point, c'est se libérer de la peur du rejet. Si vous vous aimez, vous allez être capable, avec le temps, vous allez apprendre à dire oui à ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit physiquement, émotionnellement, mentalement. Vous allez savoir dire oui si vous voulez, si quelqu'un veut vous donner quelque chose, peu importe à quel niveau, vous allez savoir dire oui ou savoir dire non, parce que vous savez ce qui est juste pour vous, vous savez qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, qu'est-ce qui va vous rendre en paix, qu'est-ce qui va vous rendre joyeux, etc. Donc, savoir dire oui, savoir dire non au bon moment et ne pas dire oui quand c'est le temps de dire non, ne pas dire non quand c'est le temps de dire oui. Parce que je vais dire oui parce que je veux être gentil, donc quelque part, ça ne me correspond pas du tout en profondeur. Donc, à ce moment-là, le oui ici, il n'est pas juste. On peut trouver d'autres exemples. Donc, c'est important. Là. Donc, mais ça suppose que vous dites oui ou vous dites non parce que vous avez tranquillement, avec le temps, dépassé la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé par les autres. Et de toute façon, j'ai une bonne nouvelle à vous donner là. Vous savez, Céline Dion, hein? Céline Dion, elle est connue sur toute la planète. Là. Il y a plein de personnes qui l'aiment. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a plein de personnes, ils ne peuvent pas la sentir quand elle part avec sa voix des fois dans le plafond, etc. Donc, même si vous êtes la personne la plus extraordinaire de la planète, Céline Dion, c'est quand même une personne exceptionnelle en termes de chant, vous ne ferez jamais l'unanimité. Donc, je vous dirais, soyez vous-même, allez sentir vraiment de l'intérieur qu'est-ce qui est essentiel, exprimez qui vous êtes, c'était le numéro 3 tantôt, là, apprendre à exprimer qui je suis, apprendre à donner aussi, mais exprimer qui vous êtes. Soyez authentique, soyez simple, soyez vous-même.
Et il y a des personnes qui vont vous trouver extraordinaire, il y a des personnes qui vont vous trouver moins extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que vous avez enfin une seule vie à vivre. On ne rentrera pas sur les croyances, réincarnation ou pas, mais bon, on va dire que actuellement, vous avez une seule vie à vivre et c'est important de la vivre avec l'impression à la fin de vos jours de dire j'ai été moi-même, je me suis réalisé, j'ai fait des bons coups, des moins bons coups, mais au moins je me suis réalisé et j'ai fait en sorte qu'au fil du quotidien, je pose des choix qui m'ont rapproché encore plus de qui j'étais véritablement et j'ai fait en sorte d'être pour dire la meilleure version de moi-même en fonction des informations puis de la compréhension que j'en avais. Et à la fin, c'est marqué, et puis un jour, tu t'aperçois que tu n'as plus peur d'être rejeté, car tu t'acceptes enfin toi-même. Donc, on se libère de la prison de projeter autour de soi une image particulière pour être aimé ou valorisé. On est qui on est, on a des choses à améliorer, on les améliore. On joue avec notre potentiel, on a chacun notre couleur. Donc, c'est prendre conscience de notre couleur. On est venu sur la planète avec une couleur particulière. Donc, c'est développer cette couleur. Si vous êtes une couleur rose, n'essayez pas d'être orange. Votre couleur, c'est d'être orange. Donc, développer cet orange-là, rayonner l'orange. Je peux dire c'est la meilleure façon de faire. Et donc, dans ce sens-là, s'aimer, c'est reconnaître la couleur que je suis, puis faire en sorte de la développer au fil de cette incarnation. Dernière citation, j'ai constaté que si nous nous aimons et si nous nous acceptons tels que nous sommes, les problèmes disparaissent. L'amour et l'acceptation de votre personnalité vous donneront un sentiment de sécurité et de confiance qui apaisera votre mental. L'acceptation de soi est la clé principale de tous les changements positifs. Je pense que l'amour de soi commence lorsqu'on cesse de critiquer. Voilà. Alors, j'ai un petit défi quand même à vous donner. Vous n'êtes pas obligé de l'oublier, de l'accepter. Rappelez-vous que, bon, on va se quitter tantôt. Donc, si vous voulez recevoir il y a certaines personnes, vous êtes dans mon Messenger. Fait que dès que la rencontre aura été mise sur YouTube, je vous l'enverrai. Je vais vous envoyer le PDF de la formation aussi. Puis si vous voulez avoir des petits exercices à faire, soit celles avec qui j'ai le Messenger, vous pourrez les avoir. Et puis sinon, si vous mettez votre courriel en message privé, je pourrais vous l'envoyer aussi. Mais j'ai quand même tout de suite un petit devoir à vous donner. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous. Dans le prochain mois, le défi, c'est pendant 30 jours, de ne pas vous critiquer. De ne pas vous critiquer, ne pas vous taper la tête pendant 30 jours. Alors, j'ai quand même aussi toujours une bonne nouvelle. Si vous ratez une journée, vous n'êtes pas obligé de recommencer à 30. Hein? Donc, vous ratez une journée, ce n'est pas grave. Et l'amour de soi, c'est la bienveillance envers soi-même aussi. Hein? Donc, avoir une certaine exigence, c'est important aussi, sinon on n'avance jamais dans la vie. Mais en même temps, une exigence malsaine, disciplinaire à outrance, c'est pas mieux non plus. Donc, bienveillance. Partez avec, on peut dire en conclusion, bienveillance envers vous-même, bienveillance envers vous-même, bienveillance envers vous-même. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. P plus S égale B, plus souvent égale beaucoup. Mais si vous voulez déjà avoir un petit défi, c'est faire en sorte de ne pas vous critiquer au moins pendant 30 jours. Puis s'il y a une journée, vous êtes critiqué 2 fois, ce n'est pas grave. Là. Bienveillance envers vous-même. OK, aujourd'hui, ça a moins bien été, ce n'est pas grave. Et puis, la vie continue et puis on ne se tape pas sur la tête parce qu'on s'est critiqué. Là. Sinon, on ne s'en sort plus. Là. Je me suis critiqué 2 jours aujourd'hui, puis ensuite, je me critique de m'être critiqué. Là, on est foutu. Là, c'est embarqué là-dedans. Là. Voilà. Alors, écoutez, je vais fermer l'enregistrement.
Et si éventuellement vous avez des questions, ben là,